Le fils prodige a dit, j'irai vers mon père. Parce que son père était encore en vie. Sinon il allait aller où? Ce matin, si ton père est en vie, acclame le Seigneur pour le Il a fini de pécher. Parce que ton Père est vivant. L'esprit de la bénédiction est encore disponible. Je m'appelle si tu m'as dit amen à ta pensée, à ta prière, ta grâce et ta paix. Quelqu'un n'est pas dans ma foi ce matin. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Suis-moi. Je veux sentir ton cœur dans cette affaire. Si tu l'évites, tout ce qui était dans ta vie comme loi va être détrôné. Si tu le confesses du fond de ton cœur, la haine va être détrônée. La jalousie va être détrônée. La maladie va être détrônée. La pression va être détrônée. Parce que tu l'as invité, ton roi, tout ce qui était roi dans ta vie va tomber. Et Jésus va régner.
de Jésus libère. Le règne de Jésus sauve. Le règne de Jésus guérit. Alors, viens avec moi. Viens Jésus, prends la place du roi. Quelque chose est en train de descendre en toi déjà. Parce que tu l'invites avec ton cœur, tu l'invites avec ton âme. Alors il arrive à siéger en toi pour tout changer, pour tout bouleverser. Alors positivement. Alors une fois encore. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, sans son amour, sans sa fidélité, sans son assistance, on ne l'appelle pas, on vient. Quand on l'appelle, il vient. Il a créé l'oreille longtemps. Il a vu ta douleur. Il a vu ton oppression. Il a vu combien de fois tu as été fatigué. C'est pourquoi, en l'invitant ce matin, il se hâte à venir dans ton cœur. Il se hâte à venir dans ta vie. Alors, une dernière fois, viens Jésus, prends la place du roi. Mets la main sur ton cœur et crie, viens Jésus, prends la place du roi. Oh, sans le télécharger, sans sa fidélité dans ton cœur. Sans-le. Il est vivant pour toi, il est vivant pour ton avenir, il est vivant pour ta destinée, il est vivant. Oh Lord, tout le monde t'a pardonné, tout le monde t'a repoussé, mais il veut régner dans ta vie pour que la consolation soit pour toi. Il veut régner dans ta vie pour que la restauration soit pour toi. Alors crie avec toutes tes forces, viens Jésus, prends la place du roi. Crie jusqu'à ce que tu le sentes manifester. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Merci Seigneur. Merci de régner en puissance dans nos vies ce matin. Merci de régner alors, de régner en autorité ce matin. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Oh, acclame la puissance de Jésus règne. Dis à ton voisin, Jésus règne dans mon cœur. Jésus règne dans ma vie. Jésus est le maître de ma vie. Acclame ta confession. Assieds-toi. Sois béni d'être ici. Désolé pour la voix. Désolé pour la voix. C'est l'instrument de travail. Et nous avons crié toute la semaine. Dieu nous a fait du bien. Bon, je ne sais pas pour toi, mais moi, il m'a fait du bien. Amen. Dieu m'a fait du bien par ce grand séminaire.
un séminaire dont j'ai des retombées en appréciation dans le monde. Oui, mes amis, je prêchais sans savoir que je dévoilais quelque chose de très grand. Vous savez, par moment vous prêchez, mais c'est quand vous écoutez après que vous vous rendez compte que Dieu est en train de vous utiliser. Ce n'était pas un message normal. C'était une éducation de la vie. C'était une révélation de vie. Le thème que nous avons commencé à traiter depuis mercredi, qui s'intitulait, pour ne pas dire comment on va continuer, qui s'intitule « Ma destinée et comment l'atteindre ». Mes amis, c'est fondamental ce message. C'est fondamental. Et même, je me l'ai dit, c'est nécessaire. Et même vital. Écoutez-moi bien. Je vais juste faire appel rapide pour m'atteindre le sous-thème d'aujourd'hui. Tout homme souhaite une seule chose dans sa vie, réussir à marquer sa génération. Vous savez, quand j'étais enfant, la chose pour laquelle je luttais, je m'étais dit en moi-même, je ne passerai pas sur la terre. Elle me cherche. Mais comme je n'avais pas vraiment les moyens de les pousser, parce que je m'étais rendu compte que tout ce que nous mangeons, c'est de l'herbe. Tout ce que nous mangeons, les féculents, c'était des choses sauvages. L'histoire de l'igname m'a interpellé. Comment ce chasseur a découvert l'igname? Il a envoyé au village, inspiré, il a préparé. Et c'est l'igname bouilli qui est devenu quelque chose de bénédiction. Alors je me suis dit que le riz aussi avait été découvert de cette façon. Alors qu'est-ce que je suis allé faire? Vous voyez les gazons. Il y a du gazon par moment, quand vous passez là-dedans, ça vous colle dans les habits. Ok? J'ai enlevé ces gazons et j'ai commencé à regarder à l'intérieur. Il y a un petit grain. Comme les grains de fonio. D'accord? Et je me suis amusé à décortiquer le gazon. Et j'ai rassemblé dans ma paume les grains. J'ai préparé. Quand j'ai fini de préparer, ça prenait la forme du fonio. J'ai dit, mais voici que le gazon peut certainement être une nourriture. Mais n'ayant pas les moyens, je n'ai pas poussé mes recherches pour savoir si c'était toxique ou consommable. Toute ma vie, je pensais. Et je souhaitais ne pas passer sur la terre des hommes sans laisser de traces. La vision de l'homme, c'est ça. Je ne vis pas pour vivre. Je vis pour laisser une trace. Jusqu'à ce que le Seigneur me fait la grâce d'être son partenaire dans l'œuvre. Pour qu'un jour, même quand je partirai, mon nom reste au moins dans la mémoire de quelqu'un. Alors non, notre existence est quelque chose de primordial. La raison de notre vie est la chose la plus importante de notre existence. Et Maximum m'a aidé à comprendre que la fatalité de la vie de l'homme, ce n'est pas sa mort, mais c'est de vivre sans atteindre le but pour lequel il est né. Alors, cela veut dire que tout homme est né pour un but. Le problème, il faut trouver le but pour lequel tu es né. Parce que chacun son empreinte. Et nous sommes tous individuels. Même quand on est jumeau, on est unique. C'est pourquoi le thème que nous traitons pour moi est capital. Je me réjouis de ce que Dieu
ma bouche pour annoncer ce message. Je l'ai écouté, je l'ai réécouté. Moi, j'en ai été béni, mon fils. Si je suis né pour un but, si Dieu a tout fait pour un but, il fallait bien que je connaisse pourquoi je suis né. Mais pour que je connaisse pourquoi je suis né, il faut que je sache qu'il y a un but qui existe pour moi. C'est pourquoi nous avons commencé notre séminaire avec le soutien, l'existence de ma destinée. Et je voudrais rappeler à tous ici ce matin, écoutez-moi très bien, même si Dieu faut un moment, même si Dieu faut un moment, ça fait partie de ta destinée. J'ai vu un fou célèbre dans sa région, nul, mais il fallait cette folie. Ça faisait partie de sa destinée. Il fallait qu'il soit fou, qu'il soit célèbre. Et de sa célébrité négative, soi-disant, il est passé à la célébrité positive parce que le Seigneur l'a délivré. Le message du fou, ce n'était pas un nouveau message, c'était sa vie de folie. Restauré, il est allé prêcher. Rien n'arrive à ça. Tout est question de savoir comprendre et faire la lecture de ce qui t'arrive. Je ne parle pas à une église. Ta destinée existe. Tu n'es pas un homme de hasard. Tu n'es pas une personne inutile. Je veux que tu le comprennes ce matin. Là où tu m'écoutes sur les réseaux sociaux, là où tu m'écoutes grâce ici, tu n'es pas inutile. Si tu étais inutile, Dieu n'aurait pas permis que tu naisses. Dieu ne travaille pas avec les inutiles. Arrête d'écouter le mensonge du diable. Tu es une personne à destinée. Peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe le pays dans lequel tu es né, peu importe la richesse de ta famille, peu importe la pauvreté de ta famille, peu importe le spirituel de ta famille, tu es né pour le projet. Tu as le bon don de progéniture. Je ne suis pas venu te motiver ce matin, je suis venu te discerner. Ce n'est pas de ça de motivation. De dire en vérité ce qui est. Parce que Dieu ne se trompe pas. Même le méchant, Dieu l'a fait pour un but. Parce que Dieu sait qu'il y aurait une période de colère. Il faut qu'il y ait une méchant pour exciter. Judas a sa raison d'exister. Parce que si tu n'as pas Judas, tu ne vas pas à la croix. Or, si tu ne viens pas de la croix, tu n'as pas le nom plus grand. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne croyez pas, ne cherchez pas ce que tout le monde vous aime autour de vous. Il faut qu'il y ait des gens qui vous haïssent pour vous aider à rentrer dans votre destinée. Ils ne vont pas parler de ce que je parle. C'est pour la destinée. Dieu crée notre destinée. Ils n'ont pas entendu. Parce qu'ils sont avec moi. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont tellement traditionnels dans le spirituel. Non, c'est ce que nos parents faisaient. Même si je suis chrétien, il faut que je continue de faire ça. Tu vas rater ta destinée. Tu vas rater. Il faut que tu acceptes de perdre certaines choses. Il y a des pertes nécessaires. Il y a des délivrances qu'il faut que tu aies. Il y a des séparations qu'il faut que tu fasses. Et ça, ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour toi. Il te donne l'information et tu te décides. Des gens ratent leur destinée juste parce qu'ils ne veulent pas être. Vous savez que Dieu ne donne jamais la matière sans l'échantillon. Vous n'avez pas entendu. Tout ce que Dieu te donne, il commence par l'échantillon. Et très souvent, les gens aiment s'arrêter à l'échantillon. Quand il a montré l'élévation à Joseph, il a montré l'échantillon de l'élévation à Joseph. Arrivé chez Potiphar, Joseph a cru que c'était fini, que c'était sa gloire, mais c'était l'échantillon. Ne t'arrête pas au niveau de l'échantillon. Il y a des pertes qu'il faut que tu aies. Joseph voulait s'arrêter là, Dieu a créé. Par moment, quand Dieu tient toi à ta destinée, il va créer des difficultés dans ta vie juste pour que tu bouges. Si Nabal n'était pas mort, Abigail n'aurait pas reçu David. Mais il y a des choses que Dieu va pousser à la bête. Ah, est-ce que je suis en train de parler? Je ne souhaite pas le divorce. Il y a des divorces que Dieu va fabriquer juste parce que le meilleur arrive. Amen.
t'es marié dans des choses bizarres et que la personne est en train quand même de t'envoyer en enfer, soit tu tues la personne, soit tu prends le divorce. Tu vois, le divorce. Je ne marie pas pour aller en enfer. Si tu es là, tu me crées tous les problèmes, j'ai prié, tu ne changes pas. Un matin, Dieu t'enlève. Parce que Dieu ne donne pas les bonnes choses de chez. Je suis en train de venir. Il y a des pères nécessaires, très tranquille. Moi, j'ai perdu mon père. Écoutez-moi, je sais, je n'ai pas perdu mon père. Je ne suis pas sûr que je serai le mieux chrétien. Il y a des choses, il y a des gens autour de toi que Dieu va enlever. Je connais un homme de Dieu, une jeune fille. Est-ce que je fais un résumé ou bien je prêche? Je fais un résumé, prêche. Je fais un résumé, prêche. Quelqu'un me suit? Amen. J'ai un peu. Alléluia. Amen. Je connais un homme de Dieu. Une jeune fille l'a fait tomber dans le péché. L'a fait tomber dans le péché. Et là, la femme de l'homme de Dieu en avait été tellement touchée qu'elle venait même plus à l'église. L'homme de Dieu a poussé la chose avec la sœur jusqu'au mariage. Ça prend le temps même de divorcer jusqu'au mariage. Et vous savez, dans le temps, on n'était pas aussi bien structuré comme maintenant. Tu peux te marier à Korogo, te marier à Galoa, il n'y a pas de problème. Ils se sont soulevés pour aller dans une vie dont je t'ai le nom pour ne pas consacrer des questions. Mais c'est pour faire que la jeune sœur, vous savez, faire attention aux hommes de Dieu. Vous savez, Abraham a menti. Abraham a menti. Mais Dieu dit qu'Abraham a raison. Abraham a menti à Pharaon. Abraham a menti à Abimelech. Quand il ment Abimelech, c'est pas Abraham que Dieu frappe. Dieu frappe Abimelech. Et Dieu dit à Abimelech, il faut rendre la femme du prophète, un prophète menteur. Mais Dieu de son côté, faites attention. Parce que même qui a assis avec sa lèvre, il est devant le roi. Quand quelqu'un s'est destiné, engage Dieu, fais attention. La jeune sœur a poussé le pasteur. Et quand le pasteur, un jour, tellement l'église en parlait, il a dit, est-ce que c'est de ma faute? On te dit, tiens mon mot, je ne veux pas. Tiens mon mot, je ne veux pas. On m'a forcé, tiens mon mot. Mes amis, la veille du mariage, le jeudi, du samedi, la sœur est décédée. Le pasteur est vivant. C'est remarié avec sa femme. Il y a des bêtes sur le chemin de ta destinée. Amen. On peut quitter l'Égypte avec beaucoup de maisons, on rentre à Canaan et tout le monde. Amen. Amen. Il y a des gens que tu as bêtes en dessus. Des ramassis vont rester au désert. Il y a des bêtes qui sont ici. Faisons attention aux bêtes au nom de ramassis. Parce que tu restes dans le désert. Pourtant, la promesse, c'est Canaan. Il y a des bêtes nécessaires. Ne vous accrochez pas à tout. D'ailleurs, rien n'est à vous. Même votre bon corps ne vous appartient pas. Donc c'est à cause de quoi tu vas rater ta destinée. Je parle à quelqu'un. Amen. Alors, on a parlé des bêtes. Moi, je le prêche, on a parlé des bêtes. Mais après les bêtes, on a laissé le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée, il faut être fort. Parce que les gens ne veulent jamais que ta destinée se réalise. Écoute-moi très bien, personne, même ton père tête. Mais si ta destinée n'arrange pas, il va lutter contre ça. Jacob a dit à Joseph, Dieu dit quoi? Ta mère et moi et tes frères vont se prosterner devant toi. C'est quelle histoire ça? Est-ce que ce que l'enfant a vu est mauvais? Mais le père gronde le fils. Il y a un comportement à voir sur le chemin de ta destinée. Vendredi, je ne prêche pas dessus. J'ai cru que je n'étais pas moi-même dans le message.
Mais quand j'ai réécouté, j'ai compris. Mais il y a tellement de choses que je ne peux dire que je n'ai pas dit. Sur le chemin de notre destinée, il faut être courageux. Parce que tout va arriver. Tout va arriver. Et il faut savoir ce que tu vas sur le chemin de ta destinée. Parce que tout va arriver. Tes combattants vont arriver là. La haine des hommes va se lever contre toi. La méchanceté des hommes va se lever contre toi. Alors il faut faire attention. Si tu ne fais pas attention, entre la réussite de la destinée et la paix de la destinée, la limite est toute petite. Il y a des choses irrévocables. Un comment ça? Je dis, on ne peut pas corriger. Comment on dit ça, Tikam? Quelque chose qu'on ne peut pas corriger. Incorrigible, merci. Il faut dire incorrectable. Ça commence par être. Non, il y a des choses, il y a des erreurs que tu fais dans la vie, tu ne peux plus jamais corriger. C'est pourquoi il faut faire attention. Ça va te faire glisser, tu vas perdre. Il y a des relations qui peuvent être reconstituées. Mais quand tu l'as brisé, même quand c'est reconstitué, c'est fatal. Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi il faut faire attention sur le chemin de ta destinée. Est-ce que je peux parler à une église? Il faut faire attention. Parce qu'on ne réussit jamais seul. Un film qui est tourné où tu es le seul acteur, ce n'est pas intéressant. C'est un monologue. Ils te font des acteurs. Mais il faut que toi, tu restes dans ton rôle. Si tu étais brave, que tu deviens bandit, tu as perdu le film. Des braves, par moment, s'oublient et puis ils deviennent bandits. Si tu étais oublié que tu es devenu bandit dans le film de ta destinée, mais c'est qu'on va tuer à la fin. Parce que le brave ne est pas. C'est le bandit qu'on tue toujours. Même s'il semble dominer, à la fin, on le tue. Ne change pas ton rôle. Alors c'est pourquoi il y a des gens qui vont entrer dans ta vie sur le chemin de ta destinée. Il y en a qui viendront te faire mal pour que tu arrives. Il y en a qui viendront te faire bien pour que tu arrives. Donc si tu ne sais pas discerner qui est qui, tu ne sauras pas te comporter avec qui est qui. Alors quand on a fini tout ça, venons à la dernière action. Le thème de ce matin, c'est la violence pour ma destinée. Moi, je sais que ce n'est pas un bon message. Fais attention! Parce qu'il y a des questions de ta vie. Écoutez-moi, ceux qui perdent leur destinée, les enterrent. Ceux qui réussissent leur destinée, les enterrent. Non, c'est pas. Dans quelles conditions on va t'enterrer? Tu as réussi ou bien tu as échoué? Oh. Je ne suis pas au bon endroit. Raison, c'est ce qu'on m'a montré toute la semaine. La violence pour ma destinée. Introduisons ce message. Je crois que je vais céder dans mon temps. Romains, chapitre 12, verset 1 à 2. En fait, je sens que Dieu a permis ce message pour que je parle à quelqu'un, que je conseille quelqu'un. Vous comprenez? J'oriente quelqu'un. Quelqu'un m'a écrit hier, il m'a dit prophète. Il m'appelle prophète. Il dit prophète. Je suis béni. Je suis venu de loin pour assister au message de vendredi. Mais je suis heureux d'avoir assisté parce que tes messages donnent la vie. Amen. Et je rends gloire au Seigneur pour ce témoignage-là. Jésus a dit que lui, c'est sa parole est esprit et vie. Et si mon message donne la vie et non pas la mort, je m'en réjouis. Romains chapitre 12. Romains 12. Verset 1er à 2. Okay. Je vous exhorte donc. Vous voyez, restez debout. Je vous exhorte. Quand on parle d'exhortation, on parle de conseil. On parle de conseil. En fait, je vous conseille donc. Et quand on parle d'exhortation, on parle de conseil avec l'affection. Une exhortation est un conseil avec affection. Vous comprenez certaines choses. Ce n'est pas une recommandation violente, mais il nous
parle avec affection. Un conseil avec affection. Je vous exhorte. En fait, il a dit, je vous en prie. D'accord? Je vous en prie. Pardonnez. S'il vous plaît. Permettez-moi de vous parler comme Paul. Pardonnez. Ce qui va suivre là, c'est pardon. Pardon, il faut écouter. Parce qu'il est question de ta vie et de ton avenir. Je vous exhorte donc. Frère, par les compassions. Regardez comment il parle. Par les compassions. C'est-à-dire au nom de Dieu. Au nom de l'amour de Dieu, ayez pitié, pardon. Ce que je me vous dis là, pardonnez. Ça va pas rentrer dans votre cœur. Par les compassions de... Par les compassions de Dieu. De Dieu. Fais ça au nom de Dieu. Même si tu ne l'as pas fait, il faut faire ça au nom de... S'il te plaît. Par un moment, quand tu veux frapper un enfant, et puis il sait que si tu es tellement fâché, papa, au nom de Dieu, en fait, c'est une façon, c'est une invitation à être compatissant. Est-ce que je peux décortiquer ce matin? Par la compassion de Dieu. Vous êtes à l'église, mais ce que je vais vous dire, faites ça à cause de Dieu. Et que les hommes peuvent vous faire fâcher, mais ce que vous avez entendre là, faites ça, vous êtes au calme. Faites ça à cause de Dieu. Amen. Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Offrir vos corps. Comme un sacrifice. Un sacrifice. Vous savez, quand on fait sacrifice, ça fait mal. Mais à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Non seulement il ne faut pas donner ton corps sale. Ton corps là, tu dois le conserver saint. Ton corps est le temple de l'esprit, l'habitation de Dieu. Tu dois le conserver saint, mais saint pour offrir à Dieu. Je parle à une église. Amen. Je parle à une peuple de Dieu. Amen. À offrir vos corps comme un sacrifice. Quoi? Vivant. Saint. Agréable. Donc seulement c'est vivant. Donc, tu n'as pas te tuer. Dieu ne mange pas cadavre. C'est étant vivant là, dans ton caractère chaud, dans tes envies, dans tes souhaits, dans tes désirs là, que tu fais des sacrifices. Parce que le désir qui ne pousse pas la sainteté, tu es obligé de t'en défaire. Mes amis, la sanctification fait mal. Se sanctifier, c'est un gros combat. Saint, agréable à Dieu. Et puis quoi? C'est qui sera par un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu ne fais pas un culte. Tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu ne fais pas un culte. Et je vous parle de façon générale. Les gens qui cherchent à réussir sur la terre ne commencent pas par apprendre. Ils apprennent Dieu. Amen. Ils ont une divinité et ils font un culte. Je viens de l'islam et je vous dis quelque chose. Ils font des sacrifices. Ils font un culte. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On fait un culte. Et notre sacrifice, ce n'est pas autre chose, c'est notre corps. Amen. Qui sera pour nous un culte raisonnable. Il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables. Il y a des cultes baguettes, il y a des cultes diaboliques. Les gens cherchent à atteindre leur destinée, mais en faisant des cultes. Mais Dieu parle de culte raisonnable. Mais pour faire ce culte-là, il y a un conseil qu'il donne. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mes amis, si tu fais comme les gens, tu seras les gens. Si tu fais comme tout le monde, tu n'auras jamais ta destinée. Tu auras ton existence. Tu seras comme Melchisédek. Comme Mathusalem. On dit Mathusalem a vécu et il est mort. Qu'est-ce qu'il a vécu? On ne sait pas. Mais il a vécu plus longtemps que tout le monde sur terre, Mathusalem. Et il vécut et il mourut. Dans son vécu et mourut, on ne sait pas ce qu'il y a.
Une longue vie précède mon cours. On n'a pas entendu. Une longue vie me précède mon activité court. Il vécut et mourut. Continue mon fils. Mais soyez transformés Soyez transformés par le renouvellement par le renouvellement de l'intelligence de l'intelligence afin que vous discerniez vous discerniez quelle est la volonté quelle de est la volonté. Tu ne peux pas réussir ta destinée en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a le plan de ta vie. Si tu n'es pas dans sa destinée, tu n'es pas plutôt dans sa volonté, tu rates ta destinée. Parce que Dieu nous donne deux dimensions de destinée. Deux. La première dimension de destinée, c'est terrestre. Et la dernière dimension, c'est éternel. Il y en a qui peuvent réussir la dimension terrestre en s'attachant à des divinités sataniques et le diable les enverra dans l'éternité de l'enfer. Mais soyez renouvelés pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est quoi? qui est bon, Ce qui est bon. agréable, Ne fais pas n'importe quoi dans ta destinée. Ne pose pas n'importe quelle action dans ta destinée. Il faut que tu sois fort pour résister au mal. Parce que le diable, je vous ai enseigné ici, sur notre route, il y a des agents du mal, il y a des agents du bien. Et chacun travaille pour son maître. Et il va t'attirer dans le mal pour que tu ressembles au fils de son maître. Il faut que tu sois fort. Ce qui est bon, ce qui est agréable. Et même, non seulement c'est bon, c'est agréable. Et puis c'est parfait. On ne peut pas discuter. Est-ce qu'on discute ta vie? Si les gens, tout le monde commence à discuter, même si tu veux construire ce que tu veux construire, mais tout le monde discute ta vie, tu as raté ta destinée. C'est pourquoi tu peux donner ton corps à brûler, mais tu n'as pas l'amour, tu vas en enfer. C'est fini mon fils. Dis amen et assez. Nous parlons de la violence. Je suis au endroit, j'espère. Qui est calme comme moi? Qui comprend comme moi? Nous sommes sur le chemin de notre destinée. On a emprunté. Mais pour entrer dedans, il nous faut des violences. Il faut être violent pour résister à certaines choses. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Vous savez qu'il y a des choses, quand on vit par comparaison, on n'a pas de raison. Ils n'ont pas entendu. Celui qui vit par comparaison n'a pas de raison de vivre. Il faut vivre selon la raison de ton histoire. Et comme les hommes aiment se comparer, en ayant pas leur intelligence renouvelée, mais en se confiant, se communiquant, connectant à l'intelligence de l'autre. C'est pas parce qu'il a réussi dans ça que ça te fait réussir. Je parle aux Ivoiriens qui n'ont aucune initiative. Quelqu'un vend un loco au quartier, quand la personne commence à vendre et réussit, tu vas venir faire ta table devant la personne pour commencer à vendre aussi un loco parce que tu n'es pas inspiré. C'est parce qu'il vend le loco, ça marche. Que toi, tu as vendu ton loco, tu mélanges, et puis les promesses là, pour nous te tombent. Tu es diabolique. Sur le chemin de ta destinée, il te faut être violent. Ce n'est pas une violence de guerre avec des armes. Quelque chose qu'il faut jouer. Il ne faut pas jouer avec ça. On a te tromper sur tout, mais si on t'a trompé sur ta destinée, tu vas au cimetière misérable. On sera pressé de t'enterrer. Vous avez même que là dans le coma, et on va t'enterrer. Parce que tu es inutile. Dorcas meurt. On fait tout pour que Dorcas se réveille. Elle ne se réveille pas. On dit non, il y a des espoirs, mettons-la en haut. Parce qu'elle est utile. Si tu deviens inutile à ta société, on est pressé que tu partes. Tu peux avoir créé ton entreprise, tu as embauché des gens et puis tu es méchant. Ce sont tes employés qui vont t'empoisonner. Il faut être violent en bien dans ton caractère. Mes amis, la tête de notre destinée est
est le cœur de tous les combats de notre vie. Il nous faut user de force, d'audace et de risque. C'est-à-dire donc la foi. Il faut qu'on ait la foi pour atteindre notre esprit. Allons à notre texte d'étude. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Ceux qui ont le fascicule suivent avec moi. Matthieu 11, 12. J'ai fini vite. C'est vrai que j'ai pris un peu tard, mais j'ai fini vite. Matthieu 11, 12. 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent. Le royaume des cieux. Est forcé. Et ce sont les violents. Qui s'en emparent. Écoutez-moi, peut-être que je ne prêcherai pas avec toute la teneur de ce message. Mais Jésus fait une précision. Et il dit, c'est depuis le temps de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'avant le temps de Jean-Baptiste, il n'y avait pas question de royaume. C'est pourquoi je vous dis, l'Ancien Testament ne parle pas du ciel. L'Ancien Testament parle de la terre. Et la violence que les gens faisaient à terre pour réussir n'est pas une violence pour aller dans le ciel. Parce que je pouvais tuer mon ami pour devenir. Je pouvais assassiner pour devenir. J'ai les moyens d'offrir de gros sacrifices. J'atteins le désir de mon cœur sur terre. Ce n'est pas tous les désirs de ton cœur qui sont ta destinée. Quand tu fétiches pour que monsieur et madame qui s'attendaient se séparent pour que tu prennes, ça a marché parce que tu as fait un fétiche et puis eux, ils n'ont pas prié, ça a marché, tu as atteint. Mais tu n'as pas atteint ta destinée parce que tu as atteint juste le désir de ton cœur. Ne confondez pas votre destinée avec les désirs de vos cœurs pour lesquels vous battez négativement, diaboliquement pour atteindre. C'est un bon message. Depuis le temps de Jean-Baptiste, il y a une période précise. Et jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est quoi? Est forcé. Suivez-moi très bien pour que vous compreniez le message sur votre destin. La violence. Le royaume des cieux est forcé. On n'entre pas dans le royaume facilement. Jésus m'a dit, large, spacieuse est la route qui mène à l'enfer et beaucoup l'empruntent. Mais rétréci, resserré, rocailleux est la piste, même pas la route, est la piste qui va vers le royaume et peu l'empruntent. Le chemin de ta destinée n'est pas habitué. Amen. C'est pourquoi même quand tu nais avec un grand héritage, ce n'est pas ta destinée, il faut que tu travailles dans l'héritage, sinon tu perds. Ton père peut avoir travaillé pour te laisser beaucoup d'argent. C'est juste un élan pour ta destinée. Mais si tu veux atteindre ta destinée, il faut que tu travailles là-dedans. Sinon tu n'as pas su qu'on ne va pas gagner l'argent. Tu vas tout dilapider et puis un matin tu verras ta pète alors qu'il y a un héritier. Ils sont attendus. Le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, vous savez que Dieu ne nous donne rien à terre. Dieu nous donne tout au ciel. Béni soit le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux célestes en Christ. Jacques va dire, tout don excellent, tout canon merveilleux vient pas de la terre, mais vient d'en haut. Jésus m'a dit, je ne te donnerai pas les clés de la terre, les clés des cieux, les clés du royaume des cieux. Alors, c'est pourquoi tu pourras lier sur terre et ça sera mis dans tout part du ciel. Un homme ne peut recevoir sous le ciel, sur la terre, que ce qui a été réservé d'en haut. Mais quand si je n'ai pas assez en haut, je n'atteins pas ma liste. Mais pour y arriver, il faut forcer. Pour y arriver,
va travailler pour que tu n'arrives pas. La méchanceté des hommes, l'hypocrisie des hommes, la haine sans raison des hommes, des gens qui meurent dans ta main, morts de ta main, juste pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, si tu ne fais pas attention, pourquoi vous discernez qu'est-ce qui est bon? Non, si tu n'as pas le discernement, tu rates ta destinée. Ce qui n'a fait le je ne gagne pas. Tu ne gagnes pas. C'est la sorcellerie. Mais il faut que tu sois violent. Si tu n'es pas violent, tu n'entres pas. Pour accepter toutes les méchancetés des hommes, il faut que tu sois violent. Ce n'est pas violence. Pardonnez, il faut être violent. Aimer fait mal. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas aimer. Oh, je suis pas dans l'église. Mes amis, aimer, ça fait mal. Vous savez, l'amour blesse celui qui donne et réjouit celui qui reçoit. Non pas. Vous n'écrivez pas ce message-là. Je répète, l'amour blesse celui qui donne et réjouit celui qui reçoit. Donc ce n'est pas celui qui reçoit l'amour qui est fort. C'est celui qui donne l'amour qui est fort. Alors donc pour donner l'amour, il faut être violent. Pour aimer, il faut être violent. J'ai tellement connu des situations. Si je n'étais pas violent, je ne continue pas. Il y a les fils de Dieu qui sont caractérisés par l'amour et les fils du diable qui sont caractérisés par la haine. Alors, donc, ta nature détermine de quel bord tu es. Et tout va travailler pour que tu changes de bord. On te fait mal pour que la haine vienne. Si la haine vient, tu sors du bord de Dieu, du bord d'enfant de Dieu, pour devenir, tu rentres dans le bord d'enfant du diable. Et c'est la lutte permanente que nous avons. Il faut être fort. Il faut être violent. Il faut être fort. Il faut avoir un comportement fort pour résister à la méchanceté, pour résister à l'hypocrisie des hommes, pour résister à la haine des hommes. Tu peux chanter Alléluia, Amen, mais après tu sors, le diable envoie son argent pour que tu perdes tout ce que tu as crié à l'église. C'est pourquoi il faut être fort. Veillez et priez, car vous ne savez pas quel est le moment. Car votre ennemi, le diable, rôde et il cherche, il rôde comme moi, un lion rugissant. Si tu n'es pas fort, tu ne peux même pas être pasteur. Demandez à maman pasteur. Elle me dit souvent, quand on revient, je suis plus maman pasteur. Et moi, je dis ça souvent, quand on revient. Heureusement, on ne reviendra pas avec la fonction de pasteur, parce qu'on sera avec le grand pasteur. Amen. Mais être un pasteur encore, lutter comme ça toute ma vie, c'est pas facile. Mais il faut être fort pour ta tête. Dis à ton voisin, sois fort. Résiste à toutes ces méchancetés. Il faut que tu sois violent. C'est pourquoi il a dit à Josué, je sais qu'ils vont t'empêcher d'atteindre ta destinée. Fortifie-toi et procure. En faisant quoi? Pratiquant la parole. Ce qui nous fortifie, c'est la pratique de la parole. Écoutez-moi bien, ce qui est notre garde-fou, c'est ce que la Bible et les Écritures disent. Par rapport à ce que je traverse, qu'est-ce qui est écrit? Quand je me rappelle de ce qui est écrit, personne ne va venir te dire Yako. Mais après, on te dit Yako avec la parole. C'est fort. Il faut être fort. Mes amis, l'amour a besoin de force. La foi a besoin de force. Dieu sait ce qu'il est en train de faire pour vous. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. J'ai connu une histoire dans les Écritures qui m'a permis de comprendre qu'on n'atteint pas sa destinée sans violence, caractérisée par l'amour et foi. Par confiance. Vous voyez, prophète, Israël souffre en Égypte. D'accord? Israël souffre en Égypte. Parce que Dieu avait dit qu'Israël allait souffrir en Égypte pendant 400 ans.
Vous savez, il y a certaines choses que vous vivez, vous avez comme l'impression que vous priez pour informer Dieu. Non. Nos prières n'informent pas Dieu. Nos prières nous fortifient dans le programme de Dieu. Ta prière n'informera jamais Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas si tu as dit avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et avant que tu sois de son sein, moi j'ai dit de faire mon travail. Toi tu subis mon travail, ils n'ont pas entendu. Et alors, quand tu as subi le travail de Dieu, tu crois que tu pries pour informer. Tu ne pries pas pour informer Dieu, tu pries pour te motiver, te fortifier dans le programme que Dieu a fait. Alors, Israël, je ne sais pas si c'est pas Israël était en train de souffrir pendant 400 ans. C'était le plan de Dieu. C'était la vision de Dieu. Tout ce qui vous arrive n'est pas forcément malheur. Restez dans la sainteté, restez dans l'obéissance, restez dans la consécration. Le malheur sera une pierre de construction. Alors Israël souffre. Et puis, comme le temps de la douleur finit, Dieu envoie Moïse. Et Dieu dit à Moïse, va dire à mon peuple, selon Exode 3, verset 7 à 8, va dire au peuple qui souffre là, moi, j'ai entendu leur prière. Tu n'as pas entendu leur prière. Non, Dieu n'entend pas la prière. J'ai entendu leur prière. Et j'ai vu leur douleur. Alors, je t'envoie, parce que moi, je me plains mon peuple. Et je les envoie dans un vaste pays. D'abord, vaste pays. Un bon pays. Un pays dans lequel coule le lait et le miel. Mais, c'est un pays habité. Il y a les Yébusiens, les Cananéens, les Étiens, les Amouriens, les Phénésiens, les Hiviens, les Juifs. Dieu les a tous cités. Est-ce que vous me suivez dans la démarche? Dieu les a cités. Est-ce que Dieu ment pas? Dieu a dit ce que je vais vous donner là, ce n'est pas libre. Si Dieu te donne quelque chose de libre, c'est que c'est gâté. Tout ce que Dieu te donne est occupé. Ça veut dire que pour atteindre ce que Dieu te donne, il faut que tu sois fort. Si tu n'es pas violent, tu n'atteins pas. Vous êtes calme. Je ne sais pas si sur les réseaux sociaux, ils sont aussi calmes comme ça. Dieu a bien précisé. Ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir que ce que tu es en train de souffrir n'est pas dans le plan de Dieu. Toi, reste confiant. Anne pleurait, mais Dieu préparait Samuel. C'est parce que tu pleures que ça va accélérer le programme de Dieu. Dieu a son temps d'action. Je souffre trop. Tu informes qui? Moi peut-être. Mais Dieu, tu ne l'informes pas. Ça fait partie de ton accélérateur de bénédiction. C'est pour aller supporter les épreuves. Car l'épreuve va aiguiser votre foi. Je veux prêcher avec quelqu'un. Alors, papa, Israël a souffert, puis Dieu donne la description de ce qu'il va faire. Dieu donne le programme. Et puis, Dieu entend le programme, bien entendu. Vous savez, souvent quand Dieu commence, laissez Dieu continuer. Mais souvent quand Dieu commence, on veut prendre sa place. Dieu regardez qu'il va nous prendre. Et vous avez effectivement pris. Devant la mer rouge, vous ne saviez pas qu'il y avait rouge. Vous êtes passé. Vous avez traversé le désert avec toutes les difficultés. Vous aviez faim, on vous a donné à manger, qui tombe du ciel. Vous êtes scandalisé même, ça a été un scandale de repas. On peut appeler l'âme, c'est quoi ça? Vous avez eu envie de manger viande. Vous n'avez pas dit la viande. Je parle français ivoirien. On n'a pas d'article. Dans mon seau là. C'est un seau, le seau. C'est bon qu'on n'ait pas les articles. Hein? Dans mon tabouret. C'est quoi? Le tabouret, la tabouret, c'est pas. Alors, vous avez eu envie de manger de la viande. Et le Seigneur vous a envoyé des cailles. Donc, il a fait tout ça pour dire que ce dans quoi je vous envoie, je
suis le propriétaire et je gère. Et à la porte de Canaan, il dit à Moïse, en nombre 13, envoie des espions explorer la ville. Quand vous allez partir, voici ce pourquoi je veux que vous fassiez un rapport. Quand vous lisez Nombre 13, de verset 1 jusqu'au verset 33, il dit envoie-les. Et puis choisis pour chaque tribu, choisis un prince. Et il a choisi 12 princes. Un prince. Tu as sommeil? Il choisit 12 princes. Un prince par tribu. Et les 12 vont avec la mission précise. Voyez si le pays est riche. Voyez si la terre est riche. Voyez si les villes sont ouvertes ou clôturées. Voyez si ceux qui habitent là-bas sont grands, ils sont comment. Voyez. Mais au fond, Dieu est en train de leur dire, ce que je vous ai dit au commencement, allez juste pour voir que je ne vous ai pas menti. Quand ça devient Dieu, on croit que Dieu ment, mais il t'a dit au départ. Si tu as accepté de l'être, c'est que tu as accepté de mourir. Comment tu l'es, tu vas mourir. On ne meurt pas sans douleur. Même si tu as mangé, que tu as couché, que tu es maintenant dans ton sommeil, ce qui s'est passé dans ton sommeil, on sait pas c'est ça. Si on te réveille, tu vas nous dire ce qui s'est passé dans ton sommeil, que tu es mort. À un moment donné, tu as été bouffé, tu as appelé secours, tu n'as pas pu, tu es resté là-bas. On ne meurt pas sans douleur. Et ils vont peu me ce matin. Ils vont. C'est qui ne plaît pas. Pendant 40 jours, non, ils sont rentrés dans le pays pendant 40 jours. Pendant 40 jours, vous promenez dans un pays, les gens ne vous ont pas vu. Est-ce que les gens ne vous ont pas vu? Vous êtes à 12, vous êtes à 2, vous êtes 12. 12 personnes qui se promènent, on connaît, on regarde votre accoutrement, c'est bizarre, on ne vous a pas arrêté. Jusqu'à vous avez coupé des fruits. On dit quoi? Un gramme, une gramme. Non, non. Une gramme. Voilà. J'avais dit gramme. Vous avez coupé une gramme de raisin. Raisin qu'on prend un peu voilà. Pour vous là, c'est tellement gros que vous avez mis sur le bois. Et puis c'est 2 personnes qui portent ça. Et vous transportez, vous venez. Voici le rapport. Oui! Vrai. Où tu nous envoies? Le pays est mort. Le pays est mort, hein? Mais tu ne nous as pas tout dit. Tu veux rentrer dans ta destinée? Tu as avoir confiance à celui qui t'introduit dans ta destinée. Il t'a tout dit. Il dit non, le pays là, c'est bon. Voici même les fruits. Vous avez coupé dans le champ de quelqu'un. Parce que les raisins ne poussent pas comme ça. C'est dans le champ de quelqu'un où vous avez coupé, vous avez transporté quand vous êtes sorti après 40 jours. Et puis on vous a rien fait. Ça veut dire que Dieu les a déjà mis au silence. Dieu les a déjà bloqués. Parce que votre 40 ans d'esclavage était 40 ans d'esclavage des autres pour vous. Vous travaillez pour Pharaon, mais les Canadiens travaillaient pour vos parents. Il y a des moments où tu es en train de souffrir, ne reste pas. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Au moment où tu es dans le célibat, tu as préparé ton mari. Au moment où tu es dans la douleur, Dieu t'a. Écoute-moi, au moment où tu cherches le travail et tu es en train de souffrir, Dieu t'a préparé un poste pour toi. Quand le temps viendra, celui qui a assez. Écoute-moi, est-ce que je parle à quelqu'un? Esther n'avait jamais rêvé d'être reine. J'ai pas oublié la parenthèse. Esther n'avait jamais rêvé d'être reine. Mais Dieu, dans la destinée d'Esther, a même prévu qu'elle soit reine. Qu'est-ce qui va se passer quand le temps arrive? Une histoire banale. Non, je suis le roi. Esther, Vasti, viens danser parce que je suis trop content. Vasti dit, je ne viens pas. Ça suffit pour que Vasti soit paix. Reste tranquille. Il y aura des histoires banales entre ceux qui occupent ton trône. Et ils vont plus s'entendre. Juste parce que ton heure est arrivée. Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un. Dieu
va forcer les gens à aller à la retraite parce que toi, tu viens d'avoir ton diplôme. Dieu ne donne rien qui ne soit occupé. Alors, ils sont allés, et quand ils reviennent, ils disent, mais le pays là, ceux qui sont dedans, c'est des costauds, c'est des gaillards, c'est des gens puissants. Ils ne peuvent pas nous laisser prendre ce que nous avons vu là. Donc, il ne faut pas aller chercher par là. Tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu n'es pas violent. Il n'y a rien qui nous régit sans lutte. Vous savez, je vous donne un petit témoignage sur ma personne. Quand j'ai commencé avec Jésus-Christ, mes jeûnes les plus longs, c'était 3 jours à sec. 3 jours. Quand j'ai fait une semaine à haut, au 5e jour, moi j'avais ma formule. Dieu ne m'a pas appelé pour me suicider. Envoyez-moi ma banane, je mange. Je mange. Quand Dieu voulait me faire entrer dans la peine, il m'a dit, mon petit, tu vas rentrer dans 30 jours de jeûne à eau. N'enviez pas l'apocalypse des gens en ignorant leur Jésus. Vous voyez un couple heureux parce qu'ils ont grossi un peu, mais ils étaient maigres hier. Ne regarde pas la voiture dans laquelle ils sont en train de passer. Imagine la cabane dans laquelle ils dormaient. Tout est un processus. J'ai rentré 30 jours. Premier jour. Deuxième jour. Au 10e jour, je dis non, Dieu ne m'a pas parlé. Et mon épouse qui venait de mettre au mont Jaïli vient me trouver dans mon coin. C'est comme chérie. C'est difficile. Je dis, c'est ça qu'elle a. C'est ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Elle dit, vas-y. Je dis, je ne peux pas prendre Coco. Comme Bissam, c'est de l'eau. J'aime pas Bissam. Je sens pas que tu vas prendre Bissam. Si tu n'as pas Naomi, ton premier mari mourra et tu resteras veuve à toute ta vie. Si tu n'as pas un serviteur à côté de toi qui te dit, on voit un prophète ici, tu vas rater ta royauté. Il te faut des hommes utiles. Et c'était tellement compliqué parce qu'elle était rentrée en famille avec Jean-Élie. C'était tellement compliqué, je me vais chez le pasteur. Et je vais chez le pasteur à mon 14e jour pour dormir chez le pasteur. Vous savez ce que Dieu a fait? Quand je prends le miroir pour regarder mon visage, je suis en forme. L'eau a fait que je supportais plus rien d'autre que l'eau. Et je prenais l'eau. Ça a été violent. Mais les gens qui étaient à côté de moi disent, le pasteur, il a quand même le monsieur dans l'hôpital. Les pasteurs, c'est comme ça qu'ils font. Les gens m'ont à côté de lui. Le monsieur, il ne fait que maigrir. Il ne fait que maigrir. Je suis couché sous le manqué avec ma natte et j'entends ces choses. Il ne fait que maigrir. Il ne fait que maigrir. C'est comme ça qu'ils disent, lui a fait le foie. Le monsieur a mouricier. Et je les entends parler. Mon cœur se coupe. Le moment le plus grave, j'étais au 26e jour. Et puis j'étais tellement fatigué, mais il y avait une veillée. Je me suis forcé pour aller à la veillée. Parce que vous savez, dans le moment de jeûne, le temps le plus long, c'est la nuit. Donc je vais à la veillée pour passer la nuit. Et puis je rencontre un de mes amis, collègues, pasteur. Je le salue. C'est tout. Mon ami, si tu n'es pas violent sur toi-même, tu n'atteins pas ta destinée. Il me regarde. Quoi me aller? Mon ami, mon frère, mon cousin, le pasteur, quoi me aller? Il me salue. Je le salue. C'est qui? On s'est produit dans le bagage. Et il croyait, c'est moi. Et il m'a dit, Nico, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que pour parler un peu comme à jamais, toutes mes noces étaient au dehors. On les voyait comme
Courage. Je finis les 30 jours. Et c'est dans la nuit du 29e jour. Parce que Dieu ne m'a rien dit du premier jour jusqu'au 29e jour. Parce qu'il sait que s'il me parlait au 10e jour, j'allais arrêter. Il connaît son élément. Il m'a envoyé jusqu'au 29e jour. Dans la nuit du 29e jour au 30e jour, il sait que demain, ça va finir. Il me dit assieds-toi. Et puis il écrit. J'écris. Voici la méchance. Alors, si tu n'es pas violent, et que tu as peur des Cananéens, tu as peur des Jérusalem, donc Dieu t'a annoncé leur existence. Dieu t'a pas dit ça serait facile. Il a dit à Jérémie, tu vas planter, et tu vas arracher, tu vas abattre, et tu vas faire quoi? Tu vas construire. Les gens ne vont pas t'aimer. Donc rien ne supporte chez nous. Quand ils sont allés, non, c'est que l'on a vu là. 17. Ni ce que l'on a vu là, c'est compliqué. D'ailleurs, quand on les a vus là, quand on les regarde, nous là, on est sauterelles. Nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Bon, quand tu es dans ta destinée, quelqu'un occupe ton poste, et puis tu dis, tu as déjà vécu, Dieu me voit. Vous êtes encore dans le désert, et vous dites que vous êtes des sauterelles. Sauterelles ne mangent pas autre chose que de l'herbe. Alors donc dans le désert, ce n'est pas Dieu qui les a tués. C'est leur conviction qui leur a privé de nourriture. Caleb s'est levé. Josué se sont levés. Si tu veux atteindre ta destinée, il faut avoir la violence de la foi. Il faut que tes lunettes changent. Il y a ce que tu vois. Quand c'est difficile, ne regarde pas la taille de ton épreuve, mais regarde la taille de ton Dieu par rapport à la taille de ton épreuve. Ne parle pas à quelqu'un. Ne présente pas à ton Dieu la taille de ton épreuve, mais présente à ton épreuve la taille de ton Dieu. Si tu peux révéler, tu peux dire à ton épreuve, voici la taille de mon Dieu. Toi qui as cette taille, mais mon Dieu a une taille qui dépasse ta taille. C'est pourquoi celui qui dépasse sur la paix du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi? L'ombre du Tout-Puissant est au-dessus de ton ombre. Il n'y a aucune ombre qui couvre l'ombre de Dieu. Rien ne te conduira, rien ne t'empêchera. Tu es sur le chemin de ta destinée. Sois violent par la foi. Concerne la foi. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui est l'auteur de ta naissance. C'est Dieu qui t'a établi sur la terre. Ta destinée sera atteinte. Peu importe les instants, peu importe les sorciers, ils seront par terre parce que Dieu est avec toi. Je t'ai à tes côtés, mais les miracles seront possibles. Je t'appelle à tes côtés, mais les miracles vont être possibles. Tu atteindras ta destinée par la violence de la foi. C'est pas parce que les gens ne croient pas en toi que Dieu t'a abandonné. Josué Caleb dit, taisez-vous. Écoutez, le langage de Caleb dit, ils n'ont plus d'ombrage. Il n'y a plus d'homme qui les couvre. Ils sont exposés. Ils sont grands, mais exposés. Mais nous sommes revêtus. C'est parce qu'on est revêtus que nous sommes entrés. Nous, on les voyait, mais ils ne nous voyaient pas. Ne regarde pas. C'est que l'image de tes yeux naturels te montre. L'image de tes yeux naturels montre que tes poches sont vides. Mais tu as fait de toi déjà un milliardaire. L'image de tes yeux naturels montre que tu as comme chaque mois. Tu as été construit, mais tu as déjà préparé tes entrailles de fécondité. L'image de tes yeux naturels vont te tromper. Regarde par la foi. Pour ta destinée, regarde par la foi. L'impossible sera possible. Je parle à l'immeuble, je parle à l'église. Regardez par la foi. Commencez à regarder par la foi. Dieu qui vous a appelé vous accompagnera. Dieu qui t'a appelé
blesse. Tu es le choisi de l'Éternel. Dans ta famille, le sorcier ne régnera pas. Dans ta famille, les démons ne régneront pas. Parce que tu as élevé ta corde. Tu as déjà élevé ta corde. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es sur le chemin de ta destinée. La réussite est pour toi. La victoire est pour toi. La destinée, ta destinée sera atteinte. Parce que Dieu a préparé ce qui doit être pour toi. Vas-y, mon ami. Force. Force. Les Canadiens seront pas terre. Force. Les Yébusiens seront pas terre. Force. Malgré le cas, ils seront pas terre. Malgré le tombe, tu les cailleras en piège. Car l'Éternel est avec toi. Il est l'Éternel des armées. Il n'est pas simplement que l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. Le maître des temps, le maître des circonstances. Celui qui veille par sa puissance. Personne ne lui donne conseil. Il règne et il règne. Et son règne est capable. Même la vierge enfante. La stérile enfante 7 fois. Peu importe ce qu'on dit à tous les temps. Peu importe ce que tu entends de tes oreilles. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour te poser. Il t'a choisi pour te lever. Il t'a choisi pour te donner un talent. Un talent de gloire et de victoire. Son règne est avec toi. L'Éternel est pour moi. Comme le peuple me fait les hommes. L'Éternel est pour moi. Comme le peuple me fait les hommes. Fini le règne des sorciers. Je suis plus que vainqueur. Fini le règne des marabouts. Je suis plus que vainqueur. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. La réussite est pour moi. J'avancerai. J'atteindrai ma destinée. Quelles que soient les oppositions. Quels que soient les obstacles. Je suis victorieux par la foi. Par la foi. Je vais Caleb dit Dieu est de notre côté. Dieu est de notre côté. Je t'ai enseigné ici. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Même si tu es tombé dans le péché hier, élève-toi. Parce que Dieu est de ton côté. Il t'a entendu d'être tombé dans. Élève-toi. Dieu est de ton côté. Tu atteindras ta destinée par la violence. David a vu les gens venir contre lui. Ils étaient tellement nombreux. Il faut que je me révolte. Je ne mourrai pas. Je suis un homme de destinée. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et votre frère ce matin, ouvre gauche le déclare. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis un homme de destinée. Je suis une femme de destinée. Les 40 ans d'esclavage sont 40 ans d'esclavage de quelqu'un. Au moment où on croit que je suis esclave, je suis en train de tenir des gens en esclavage. Je construis des maisons, ils sont en train de partir des champs pour moi. Ils sont en train de partir des champs pour moi. Ils sont en train de travailler pour toi. Arrête de pleurer. Dieu est envoyé. Dieu est envoyé. Moi, tu es esclave. Il y a des esclaves qui travaillent pour toi. Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Éternel, accompagne ma destinée. Abraham montait avec son fils. Et Abraham croyait que Dieu l'avait abandonné. Mais Abraham montait sur le monté, à côté de la montagne. Dieu montait sur le côté de la montagne. Avec le bélier qui allait remplacer Isaac. Et pour te montrer le silence de Dieu n'est pas synonyme de l'inactivité de Dieu. Dieu est silence ce soir. Dieu est silence de silence. Dieu est en silence de ta vie. Dieu peut-être est en silence de tes affaires. Dieu peut-être est en silence de ton ministère. Mais Dieu n'est pas inactif de ton ministère. Dieu peut-être
sais, Dieu n'est pas méchant. Dieu connaît l'existence des Cananéens. Dieu connaît l'existence des Yébousiens. Ils ont travaillé. Là où je les ai élevés, ils m'ont fait descendre. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Leur mouvement m'a donné de me forger. Parce que je suis monté, je suis descendu. Je suis monté, je suis descendu. Mes pieds sont forts. Quand je prends l'ascenseur, je ne souffre plus. L'Éternel sera ton élévateur. Parce qu'il est le temps de ta destinée. Dieu viendra te porter. Écoutez-moi, Israël a été porté pour sa destinée. Tu vas être violent. La violence, pas ta foi. Et pas l'amour. Il faut que ton cœur soit bon. Ils font tout ce qu'ils font. Vous savez, le diable est tellement méchant. Il crée des situations pour que tu bouges de là où Dieu t'a prédestiné à t'amener ici. Tout va arriver. Tu dois faire attention à toi-même. Les choses peuvent te choquer parce que tu as provoqué des chocs. Et tu perds ce qui t'est décidé. Fais attention. Fais attention. Vous savez, généralement, les petits frères deviennent les plus bénis. Le fils prodige qui était le plus petit, il ne savait pas que l'héritage était déjà plus gros. S'il avait été là, peut-être le père lui montrerait les différents secrets. Quand il allait, on lui a donné quelque chose, mais il est en concurrence. Il a créé une concurrence, il a créé une rivalité. Pourtant, tout était à lui. Ne bouge pas. C'est pourquoi il est écrit que celui qui domine sur toi, s'il est violent, ne bouge pas de ta place. Reste là où tu te trouves. Reste dans le calme. Car le calme évite de nombreux péchés. Tu dois être violent. Pense à toi et supporte ton support. Vous savez, aucun père ne cajole son enfant. Même s'il aime, quand c'est l'enfant déconne, on tape. J'ai aimé mon fils, c'est mon ami. Je l'ai bastonné correctement. Parce qu'en classe, il ne copiait pas les leçons. Je l'ai bastonné comme mon camarade. Vraiment pour le point. J'ai bouté là. Et je sors quand je reviens. L'enfant a marqué ma vie. Et je m'étais juré, à partir de ce jour, de ne plus jamais le toucher. Je l'ai bouté. L'enfant a pris ma photo. Il est allé au cyber. Il a fait la photocopie de ma photo. Et il a écrit en bas: tu es le meilleur père au monde. Tu ne m'as pas frappé, tu m'as corrigé. Et il a mis sur la porte d'entrée principale. Quand j'entre, je vois mes larmes coulent. Écoutez-moi très bien. Tout est pour ta destinée. Ne crois pas qu'on te fait mal. Si on ne te fait pas le reproche, tu rates ta destinée. Quand un père dit je parle plus, c'est dangereux. Une mère dit je parle plus, c'est dangereux. C'est pourquoi je le conclue. Apocalypse. Si tu n'es pas violent, tu n'entres pas dans ta destinée. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse 2, 7. Que celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu crois que l'Esprit est en train de parler ce matin, il faut avoir des oreilles contentes. Vous voyez, là ce n'est plus l'activité de Dieu. Regardez la suite. à celui qui vaincra. Non, c'est pas ce qui est dit. À celui que je vais soutenir pour vaincre. À celui pour qui je vaincrai. Mais à celui qui vaincra. La lutte est personnelle. Si tu ne sais pas supporter ce qui se passe dans ton foyer, tu divorces vite. Pourtant, il n'y a pas de meilleur homme que tu vas trouver au dehors pour marier. Il n'y a pas de meilleure femme que tu vas trouver au dehors pour marier. On se prend, on s'entretient. C'est comme tu dis, on ne peut pas s'entretenir là. Tu prends ta route, puis je prends ma
Il faut supporter. Il faut être fort. Regardez, Abraham s'est séparé facilement de l'autre. Il a essayé. Vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un, vous toujours vous régler à faire. Faites attention, il n'est pas loin. Toujours on s'assemble régler à faire. Toujours on s'assemble régler à faire. Un matin. Un d'entre vous va dire c'est bon. Affaire de tribunal. C'est bon comme ça. Va chercher un autre juge ailleurs. Moi, mon tribunal est fermé. Si tu vas à gauche, tu vas à droite. Il faut vaincre. Il faut vaincre l'argent. Aujourd'hui, beaucoup ont bien commencé dans le ministère et ils n'ont pas vaincu certaines choses. J'ai regardé un petit truc sur Facebook. Si tu ne fais pas l'argent, si tu n'as pas dominé l'argent, tu vas en enfer sans miséricorde. Le truc sur Facebook, une jeune fille, un démon est sorti des eaux. Et puis le démon a pris la forme d'une femme habillée. Elle avait de l'argent dans le sac. Et quand elle marche, c'est des liasses de billets d'argent. Elle jette derrière elle. Quand elle dépasse, elle jette des liasses de billets d'argent. Celui qui s'abaisse et puis il ramasse, il devient concombre. Elle prend concombre, elle met ça dans son sac. Et puis elle commence à manger concombre. Donc c'est pas concombre, c'est l'homme. Tout le monde cherche sa nourriture, mais avec différents pièges. Et elle va chez le pasteur. Elle rentre chez le pasteur. Et puis elle dit au pasteur, je suis venu soutenir ton ministère. Seigneur, protège-nous. Parce qu'on est dans un besoin d'argent. Elle est venue avec beaucoup d'argent. Mais au moment où elle était dans le bureau du pasteur, un pasteur l'appelle. C'est le pasteur qui a donné le numéro de téléphone au pasteur. C'est une mise en scène, mais c'est une révélation. Parce que c'est les faits réels. Elle appelle le pasteur. Elle dit au pasteur, que le pasteur t'a dit oui. Je vois à l'instant qu'il y a une femme dans ton bureau qui est venue te tenter. Entre temps, la fille a sorti l'enveloppe comme ça. Qui est venue te tenter. Ce qu'elle a te présenté ne touche pas. Ça est devant lui. J'ai fait quoi la prophétie? La chose est réelle à la maison. Pasteur John, quand il a rapproché, il dit no sense. C'est un stupide man. Ça, c'est à Dieu qui dit no sense. Stupide man. Quand Dieu ne t'avertit pas, il est responsable. Quand Dieu t'avertit, tu es responsable. Il a rapproché. Il a pris l'argent. Parce que John est devenu un œuf. La fille a bu le plat, la mis dans son sac. Et puis elle sort, parce que John a disparu. Que Dieu nous protège. Et que nous ayons la victoire. Nous sommes dans les temps où tout peut arriver. C'est la violence. Et quand il parle de violence, ce n'est pas coup de poing. Ce n'est pas coup d'État. Ce n'est pas militaire. Mais c'est la violence par la foi et par l'amour. Par la patience. Par la tolérance. Supportant l'épreuve. Et elle va devant le pasteur qui a même appelé pasteur John. Quand les deux se rencontrent, elle m'a tenté ce truc-là. Et lui dit, je te reconnais. Le combat a commencé. Ce pasteur a vaincu la dame. Quand il a vaincu la dame, elle a abandonné le sac. Le monsieur se va soulever, le prophète se va soulever le sac. Il a il met à terre. Il dit, pasteur John, reviens maintenant. On voit pasteur John qui sort de l'œuf. Pour vous dire, ce que Dieu a planifié est ce qui va arriver. Restons tranquilles. Ne soyons pas pressés. Ne regarde pas avec des gros yeux quelqu'un qui a réussi. Tu ne sais pas comment il a commencé pour réussir. Regarde avec les yeux de la foi pour voir ton départ. Si tu peux voir ton départ, tu arriveras. Mais si tu vois ton
départ dans l'arrivée de l'autre, tu ne vas pas commencer. Celui qui vaincra. Tu vois ton départ dans l'arrivée de l'autre, c'est que toi tu ne vas pas commencer. Et tu ne vas pas commencer. Quelqu'un a dit tu parles mal. Je parle fort. Il faut vaincre. Et ce qui nous donne de vaincre dans le monde, c'est notre foi. 1 Jean combien? 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. oui, c'est quand tu n'es pas né de Dieu que la rose noire te triomphe. Les maçons viennent, on te séduit avec une petite pyramide que tu n'as même pas dormi dedans. Et puis, tu rentres. Tu ne sais pas qu'on arrive en Égypte, on ne souffre pas en même temps. Comment? Quand on arrive en Égypte, on ne souffre pas en même temps. Les gens, souvent, les gens qui savent pas les pièges là. Tu as mangé ce qui est dedans, mais après tu seras étouffé. Amen. C'est vrai. Arrive les gens te donner vos chaînes. Et tu vas le savoir. Si tu quittes Canaan, tu quittes Israël pour aller chez les Moabites, tu auras 2 mariages. Mais il y a 3 décès. Souvent, quand tu abandonnes l'homme ou la femme de ta destinée, au départ, tu vas réussir. Et tu vas commencer à te moquer de celui que tu as quitté. Tu as dit, ah non, il fallait que je parte. Vraiment, il fallait que je parte. Waouh, waouh, mais vraiment, j'ai perdu mon temps là-bas. Mais il n'y a pas d'égalité entre 2 mariages et 3 décès. Il faut avoir la foi pour triompher du monde. On ne peut pas sortir du monde, nous sommes dans le monde, mais il faut qu'on triomphe du monde. Et la foi va nous aider à le discernement. Parce que où je suis assis, j'ai besoin d'argent. Mais que la chicane ne vienne pas à son argent, Seigneur, je ferme sa route. Je ferme sa route. Triomphe du monde par la foi. Et je conclue pour finir. Apocalypse 22, verset 14. Heureux Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'âme de vie et d'entrer par les portes de la ville. Écoutez-moi bien. Notre destinée éternelle, qui est le programme divin, se fait aussi par la violence. Tu ne peux pas entrer dans le ciel si tu n'es pas violent. Ma femme a quitté Ganoa, ma copine, alors. Et elle est arrivée à Bidon. Les gens sont morts en batterie, elle dort. On dit, mais toi, tu es Garou. Est-ce que tu sais ce que Nicolas fait à Ganoa là? Si tu n'es pas violent, tu tombes dans le pied. On se moquera de toi. On dit, mais depuis tu es devenu maman pasteur, et là comment tu as. Quand et moi, quand on sortait ensemble, c'est comme ça que j'étais. Regarde. On dirait goudron. Tu as noirci, on dirait goudron. Mais quand toi et moi on sortait ensemble, il te parlait de la fin de l'église là. Tu parles alléluia. Voilà ce que tu es devenu. Alors, on mange un poulet. Les gens ont montré une fois à la télévision un poulet. Ils ont coupé la tête du poulet. Et le poulet marche, bien déshabillé. Mais le bougrabat du poulet. J'ai dit, mais je comprends pourquoi ça met ça dans la femme. Vous voir le cœur de poulet là. C'est dangereux. On n'attend pas une mouche avec du vinaigre. Faisons attention, la mort auront. Il y a mieux qui t'attend au ciel. Et on avec nous.
Alors, en fonction de ce que tu as entendu, prie ton Dieu qui t'a dit que ta destinée existe. Alors tu vas dire au Seigneur, merci pour ma destinée qui existe. Je suis un homme de destinée. Je ne sortirai pas d'ici avec la pensée embrouillée. J'ai mon histoire, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. J'ai mon histoire. Dieu, tu m'as fait pour un but. Alors lève la voix et commence à prier. Dieu t'a fait pour un but. Tu n'es plus n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, tu es né pour quelque chose. Dieu t'a permis ton existence, t'a envoyé sur la terre, pas pour le hasard. Tu existes parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une vision à accomplir avec toi. Dieu a un programme à accomplir avec toi. Je suis personne à destiner. Dieu a le plan de ma vie. Dieu a le film de ma vie. Je ne suis pas n'importe qui. Et là, ma voix, reconnais-le. Sois comme David qui dit, je te loue, Seigneur. Mais c'est que je suis une créature si merveilleuse. Tu es quelqu'un de béni. Tu es béni. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es le partenaire de Dieu dans son programme. Tu es un homme de la vision de l'Éternel. Tu n'existes pas pour exister. C'est pourquoi la maladie ne te tuera pas. C'est pourquoi les épreuves ne te tueront pas. Dieu t'a fait Dieu t'a appelé sur la terre pour que tu aies une destinée. Tu es porteur d'une destinée. Tu es porteur d'une grâce. Tu es porteur de la révélation de Dieu. Tu es la solution de Dieu dans ce monde. Tu es la solution de Dieu dans ta famille. Tu es la solution. Tu es la réponse de Dieu à une situation. Ta famille souffre. Dieu t'a envoyé comme il a envoyé Samson. Dieu t'a envoyé dans ce monde comme il a envoyé Jésus. Jésus dit comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Vous êtes des hommes et des femmes de destinée. Vous êtes des hommes et des femmes de destinée. Vous avez une destinée glorieuse. Et l'auteur de votre destinée, c'est l'Éternel. Ta destinée existe. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de te négliger. Arrête de te sous-estimer. Même si aujourd'hui tu n'as rien dans ta poche, tu es sur le chemin de ta destinée. Reste fidèle à l'Éternel. Reste attaché à ton Dieu. Tu es un homme de destinée. Et ce que tu dois faire, personne ne peut faire. Tu es unique dans ton genre. Tu es unique, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Retourne à l'Éternel, retourne à la connexion avec Dieu. Retourne à l'auteur de ta destinée. Si tu peux t'attacher à ton Dieu, tu as fait ta destinée. Que Dieu tourne les portes. Je n'aime pas voir pour toi. Et alors on prie ensemble. Que l'Éternel te donne d'avoir les pertes nécessaires. Ce qui doit te quitter pour que tu atteignes ta destinée. C'est pas toi dans ce soir. C'est pas toi pour toi ce matin. Libère-toi de ce qui t'empêche d'avancer dans ta destinée. Seigneur, que ceux qui se posent dans ma destinée, c'est que je m'appelle pour entrer dans ma destinée. Seigneur, je m'en débarrasse ce matin. Je me débarrasse de mes locks. Je me débarrasse de les impressions des hôtels de famille. Je me débarrasse ce matin. Je libère ma vie, je libère ma vie. Je libère ma vie de tout ce qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Je libère ma vie de tout ce qui me pèse. Je libère ma vie de tout ce qui a été fait depuis ma naissance pour que je n'entre pas dans ma destinée. Les mauvaises choses, les mauvaises hôtels, les puissants des ténèbres, tout ce que le diable a planifié dans le secret, avant ma naissance, pendant ma naissance, et maintenant même, là-bas, je me libère de l'influence des hôtels, je me libère de l'opération satanique, je libère ma vie, je libère mon existence, je libère ma vie ce matin. Papa, je me défais de tout obstacle qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Je libère la vie ce matin. Et Dieu, j'ouvre ma bouche et je parle sur ma vie. Que les cordes, les liens de sang, les liens de famille soient brisés. Je suis né pour réussir. Je suis né pour atteindre ma destinée. Je suis né pour voir la gloire de Dieu. Et que mon Dieu ce matin, que l'obstacle, que l'ordre s'éloigne de moi. Que l'ordre s'éloigne de moi. Que l'ordre s'éloigne de moi. Je me sépare de tous les ordres de ma vie. Je me sépare de tout ce qui m'empêche. Je me sépare de l'Éternel, de l'état de mon pays. Je me sépare de l'état de ma patrie. Éternel comme Abraham, je sors de mon pays ce matin. Je sors de mon pays sur le plan spirituel. Les hôtels qui ne veulent pas notre Dieu. Oh papa, reconnaissent mon pays. Je me libère de ces hôtels. Les hôtels qui reconnaissent ma patrie. Je me libère de ces hôtels. Les hôtels hors éternel qui reconnaissent la maison de mon père. Je me libère de ces hôtels. Je sors
éternel. Et j'entame le chemin de ma destinée. J'entame le chemin de ma destinée. Je vais sur le chemin de ma destinée. Et sur le chemin de ma destinée, je mène le combat de ma destinée. En conservant l'enfant, le combat de ma destinée. Je mène le combat de ma destinée. Je rencontre les hommes utiles. Je rencontre les chansons. Je rencontre, Seigneur, notre Père, notre Dieu, Naomi travaille pour moi. Je rencontre, je tiens bon. Je marche tous ceux qui veulent me faire peur. Je me recule contre eux. Et je crie plus fort. Papa, je fais là. Oh, éternel, sur le chemin de ma destinée. Je me pose à tous ceux qui sont bons à moi. Et j'avance pour la gloire de Yeshua. J'avance pour la gloire de Yeshua. C'est pourquoi, papa, ce matin, vu ce que j'ai entendu, j'exerce la violence de la foi. J'exerce la violence de la foi. La violence de la foi et de l'amour et de la patience. J'exerce la violence de la foi, de l'amour et de la patience. Et je vais atteindre ma destinée par la violence de la foi, par la violence de l'amour, par la violence de la patience. Éternel, au nom de Christ Jésus, je libère ma vie ce matin par la violence de la foi, la violence de la foi. Je m'en fous des Cananéens, je possède mon territoire. Je m'en fous des Yébousiens, je possède mon territoire par la foi ce matin. Je m'en fous du cancer, je possède ma destinée. Je m'en fous de la stérilité, mon enfant doit venir. Je m'en fous des oppositions, ma grâce arrive. J'ai la foi ce matin. Par la foi je récupère, par la foi je prends. Je prends ma réussite, je prends ma félicité, je prends ma destinée. Par la foi ce matin, par la foi, papa. La violence de la foi, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par ma foi, papa, ma foi me positionne, ma foi me donne la victoire, ma foi me donne le triomphe. Je réussirai sur terre, je réussirai dans ma vocation, je réussirai dans le ministère, je réussirai, Seigneur, je réussirai, Seigneur, je réussirai, papa, je réussirai. Lève les mains, commence à proclamer ta victoire. Tu possèdes ta destinée, Canaan est à toi, l'éternité est à toi, la vie éternelle, la richesse, la gloire sur la terre est pour toi. L'éternel élève ta vie, élève ta cœur. Commence à donner gloire à Dieu pour ce qu'il fait pour toi, dans ce travail, dans ce message. Par ce message, il révèle sa gloire dans ta vie. Par ce message, il révèle sa gloire dans ta vie. Tu es élevé ce matin, tu as pris ta destinée, tu as pris ta destinée, tu as pris ta destinée. Seigneur, je récupère ma destinée, je récupère mon Canaan, je récupère mon territoire, je récupère ma gloire. Victoire, victoire. De l'Égypte, je suis arrivé à Canaan. De l'Égypte, je suis à Canaan. Je vis ma destinée. Je vis ma destinée. Les acteurs, les auteurs, les acteurs qui doivent m'accompagner dans ma destinée, je les reçois. Je vis ma destinée. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, dis merci au Seigneur qui t'a transporté. Par son séminaire, il t'a transporté pour que tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans ta destinée. Tu marqueras ta génération. Tu marques ta génération. Tu marques ta famille. Tu marques ton village. Tu marques ton temps. On t'a retardé, mais tu ne seras pas empêché. Donne gloire à l'Éternel. Écoute-moi bien, acclame très fort la victoire que Dieu te donne. Acclame la victoire que Dieu te donne. Tu possèdes une vie dans destinée. Je déclare que tu rentres dans ta destinée ce matin. Je t'ai mis dans ta destinée. Josué existe pour toi. Dieu a suscité Josué pour toi. Tu as fait Josué. Ton Josué t'est introduit dans ta destinée. Josué t'as introduit dans ta destinée. Alors vis dans ta destinée de gloire. Vois-toi plus jamais dans le désert. Ne te vois plus jamais en Égypte. Tu es dans ta destinée. Et le combat
pour toi. Alors pousse encore avec moi. Alléluia. Je vois la forêt sacrée de ta famille en feu. Je vois la case sacrée de ton village écrasé. Je vois les étels ébranlés. Je vois les obstacles de ta vie tomber. Alors pour savoir avec moi, alléluia. Acclame ta victoire. En puissant avec les joies, acclame ta victoire. En puissant avec les joies, acclame ta victoire. Je suis dans ma destinée. Je vis ma destinée. Je vis ma destinée de gloire. Je vis ma destinée de gloire. Oui, Seigneur, tu as parlé à mon cœur. Je compris ton message. Je vis. Je vis. Nous sommes une génération.